Jésus est le bonheur. Amen. Le bonheur ne se trouve pas dans toutes ces choses-là. Et hier, nous voyons l'exemple d'une femme qui cherchait le bonheur dans le sexe. Parce que beaucoup pensent que le bonheur se trouve dans le sexe. Je n'ai jamais vu une prostituée heureuse. Si le bonheur était dans le sexe, toutes les prostituées seraient heureuses. Mais je n'ai jamais vu une prostituée heureuse. Et cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Ça veut dire qu'elle n'était pas satisfaite de son mari, mais elle pouvait aller encore après d'autres personnes. Et lorsqu'on l'a prise en flagrant délit d'adultère, la loi des hommes demandait que de telles personnes soient lapidées. On l'a menée devant Jésus. Et on a dit à Jésus, Moïse nous demande de lapider telle femme. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? La Bible déclare que Jésus les a répondu que celui qui n'a jamais péché lance la pierre le premier sur cette femme. Et la Bible déclare que repris par leur conscience, ils ont jeté les pierres des les plus âgés jusqu'aux plus petits. Repris par leur conscience. Nous busquions déjà à comprendre que ce peuple d'autrefois avait au moins une conscience. Ils pouvaient être repris par leur conscience. Mais de nos jours, peu sont ceux qui ont une bonne conscience. Leur conscience est cautérisée. Leur conscience appelle le mal bien et le bien mal. Nous sommes dans cette génération où plusieurs pasteurs sont des menteurs. Ils mentent avec la conscience en paix. Nous sommes dans cette génération où plusieurs hommes d'affaires, plusieurs dirigeants de notre pays sont des voleurs avec la conscience en paix. Et nous busquions déjà à comprendre que leur revenu devrait se repentir, sinon ils iront certainement en enfer. Même s'ils proclament que leur conscience est en paix, nous disons que leur conscience est en panne. Et seule une vraie repentance va dépanner de telle conscience. Comme tel a été le cas avec David. David avait une conscience en panne, a tué quelqu'un et a pris la femme de la personne. Il a fallu que le prophète Nathan vienne pour dépanner la conscience de David. Et hier, nous disions que ce qui bouscule les hommes à nous détester, la grâce de Dieu est plus élevée que ça. Parce que les hommes étaient prêts à lapider cette femme. Ils avaient cette femme en dégoût. Mais Jésus s'est rabaissé à son niveau. La Bible déclare que face à la femme, Jésus s'est rabaissé et il écrivait sur la terre avec son doigt. Et nous disions que sans doute, Jésus écrivait le péché de cette femme sur la poussière afin que le vent de la grâce de Dieu amène cette poussière de très loin. Et que peu importe ce que quelqu'un a fait de négatif, la grâce de Dieu est au-dessus de cela. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Parce que la seule chose que Satan désire pour l'être humain, c'est de pousser à pécher. Parce que le péché, c'est ce qui a créé Satan. Dieu a créé Lucifer, le porteur d'arche de lumière. Mais le péché est ce qui a créé Satan. Quand Satan bouscule des hommes à pécher, c'est parce qu'il veut qu'on adore son créateur. C'est lui qui l'a créé. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour ôter le péché du monde.